Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit haul. Je suis allée faire un tour en Allemagne, à Offenbourg, c'est à peu près à 80 km de chez moi, parce qu'il y avait la première Creative Messe, donc une foire de la création, dans un hall. Il faut savoir qu'en Allemagne, ils ont un peu plus morflé que nous. Toutes leurs manifestations de foire pour le scrap ou pour les loisirs créatifs, elles ont toutes été annulées dans toutes les grandes villes dans le Covid, et ça n'a pas repris. Et ça, c'était la première, ça reprenait. Mais j'y suis allée avec mon amie Elisabeth. Elle m'a dit que c'était encore très frileux. Il n'y avait pas beaucoup d'exposants, pas comme d'habitude en tout cas, pas comme dans les autres grandes villes. Bon, j'ai quand même trouvé quelques trucs. Tout le monde était masqué, les vendeurs, les acheteuses allemandes aussi. Pourtant, le port du masque n'est plus obligatoire chez eux non plus. Mais on sent qu'eux, ils sont encore assez fébriles par rapport à ça. Surtout que nous, dans l'Est, ça commence à remonter un petit peu le Covid. Donc voilà, on s'est quand même bien amusé. On a passé un court moment parce qu'il faisait une chaleur à crever, surtout que c'était un hall qui n'était pas climatisé, mais quand même, on a trouvé quelques trucs. Je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, chez un premier vendeur qui venait de Hollande, c'est là que j'ai acheté le plus parce qu'il faisait vraiment de bonnes promotions, de bonnes réductions. Alors, j'ai pris en premier... Alors, j'ai pris des choses que vous connaissez sûrement, puis d'autres peut-être que vous allez découvrir. Alors ça, ce sont des cires. Et alors, attendez voir, je vais essayer de vous montrer sur un papier. Déjà, elles étaient au prix de 6,50 €. Celle-là n'était pas soldée. Mais bon, je ne les ai jamais vues ailleurs. C'est de la marque... Cosa Craft. Alors, je ne sais pas si c'est une marque hollandaise ou pas. .eu, donc c'est européen, ça c'est sûr. C'est écrit vraiment en tout petit. C'est peut-être polonais parce que la première langue manufacture. Budapest, non c'est pas polonais, alors Budapest c'est la Hongrie, voilà. Donc là c'est la couleur magenta et là c'est un peu différent, c'est du gilding wax, c'est-à-dire que ça fait briller, alors que celui-là c'est métallisé comme celle que j'ai déjà dans les couleurs dorées argentées. Donc je vais vous montrer, ça se présente comme ça et l'effet c'est comme ça, voilà. Et ça sent bon la cire, j'adore cette odeur. Voilà, pour la première. Et la deuxième, ça se présente comme ça. Oui, un peu de rose qui s'est mélangé avec. Et ça fait un effet comme ça. Ça, c'est transparent. Si vous mettez quelque chose derrière, ça se verra encore. Alors que celle-ci, elle couvre. Voilà, ça c'était mes premiers achats. Ensuite, je me suis repris deux Versafine parce qu'elles valaient 5,90 €, mais quand on a acheté deux, ça faisait 10 €, donc ça a rebaissé le prix à 5 €. Donc j'ai pris cette espèce de bleu à peine violet qui s'appelle Fantasy, et ce jaune, ils appellent ça champ doré. Ça fait, enfin, la dame les avait essayés, ça fait vraiment comme la couleur un peu du souci qui est en photo dessus, comme ça, un peu plus clair, un peu moins orange. Voilà, et donc ce sont des encres à huile, donc vous pouvez après les mettre de l'aquarelle, enfin des encres à eau dessus, ça ne bougera pas. Ça c'était pour mes achats d'encre. Ensuite j'ai repris des doubles faces comme ça, les oranges. Alors la marque c'est Nelly's Choice. Vraiment, ceux qui ont la protection orange, ils sont transparents quand on les met. C'est vraiment les plus costauds. D'ailleurs, il ne faut pas se tromper parce que si vous mettez sur votre papier que vous vous trompez, ben, si vous essayez de décoller, vous arrachez tout. Alors, pour certaines de mes petites boîtes ou de mes constructions où j'ai besoin de quelque chose de costaud, voilà, c'est ce que j'utilise. Donc, j'ai pris une en 6 mm d'épaisseur. Ça, c'est quand je fais mes petites boîtes, vous savez, chez Tonic. J'aime bien que ça tienne. Et celle-là en 9 d'épaisseur. Bon, pour l'instant, je n'en avais pas du 9. J'avais le blanc de chez Action, donc bah, c'est bien. Ça, j'aurai deux tailles. Je suis contente aussi d'avoir trouvé ça.
Ensuite, toujours dans la même boutique, je me suis pris, vous savez, ça vient de chez Stamperia et ça permet, en mettant de la pâte à l'intérieur, de faire des choses en 3D pour du mixed media ou une couverture d'album. Donc celui-là, vous le reconnaissez, hein, c'est Klimt. Je m'étais déjà acheté les tampons et le papier. Et bien là, voilà, j'ai trouvé pour 3,90 € ce fond là, avec les arabesques comme il aime bien faire. Et puis cette femme là qui est sur un tableau, je ne sais plus lequel, avec sa belle robe. Donc je me suis pris celui-là. Et puis ben, en fouillant, ils en avaient des soldés. Et ça, c'est une précédente collection, toujours chez Stamperia. Et c'était, je crois, Vagabond Japon. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est une geisha avec son ombrelle et là plein d'écritures japonaises et une libellule. Donc 40% de 3,90 €, ça valait le coup. Voilà. Ensuite, pour rester dans les choses en épaisseur, alors là c'est là où j'ai un peu craqué mon porte-monnaie. Vous savez que j'adore ces dossiers de gaufrage en 3D de la marque 6X. Et là, je m'en suis repris, hein, voilà. Alors, ils étaient à 9,90 € et celle-là, je pense que vous connaissez, c'est une collection qui date il y a 2 ou 3 ans. C'était pas la collection de Noël de cette année et ça représente des poinsettias. Et vraiment, la profondeur, ça fait presque 2 mm. Hein. Donc, vous savez, quand vous avez des 3D, quand vous mettez votre papier, vous l'humidifiez un petit peu pour pas que ça déchire parce que c'est tellement profond, sinon ça risque de déchirer votre papier. Voilà, donc je me suis pris celui-ci. Est-ce qu'il a un nom format A6 moi, je l'appelle poinsettia, il y a peut-être un autre nom, mais non, je ne vois pas. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci que je trouve vraiment trop mignon. C'est le bois, mais je l'ai en normal, moi, en dossier de gaufrage bois normal dans ce format-là, pas en 3D. Et là, je l'ai trouvé en 3D. Alors, ça paraît, je ne sais pas de quand ça date, si c'est une collection de cette année ou pas. Il valait quand même 8 € le petit. Hein. Ça, c'est le 6X. Et cette fois-ci, c'est Timols qui a fait le design, alors qu'avant, c'était Catherine Breen. Voilà, et alors pareil, je vais vous montrer. Là, on voit vraiment tous les détails du bois. Là, j'ai hâte de l'essayer, celui-ci, pardon. Je trouve qu'il va être sympa. Et pareil, dans les nœuds là, du bois, il y a une de ces profondeurs. On a aussi intérêt à bien mouiller son papier avant de l'utiliser. Voilà, et si vous l'utilisez, moi j'ai une... Vous savez que ma toga est toujours en rade. Il faut vraiment que je trouve une solution pour la réparer. Donc, pour mon anniversaire, j'ai reçu une machine à découpe électrique. C'est la Big Shot Switch, la blanche, hein, pas celle de Timols, elle était un peu plus chère. Tous mes enfants et mon chéri sont cotisés, puis ils m'ont offert ça. Donc, si vous utilisez, vous enlevez une des plaques transparentes de 3 mm. Et si vous avez la toga, c'est facile, il y a une molette de réglage. Et si vous avez d'autres marques ou celle de chez Action, celle que j'avais en premier, bien pareil, vous enlevez une des plaques transparentes, la plus fine, pour que ça puisse rentrer, parce qu'ils sont vraiment très très épais. Hein. Les deux plaques ensemble, ça fait plus de 5 mm. Hein. Voilà, pour cet achat encore de classeur d'embossage. Ensuite, toujours dans la même boutique, mais d'une autre marque, c'est Nelly's Choice. On revient... J'avais quoi de chez elle? C'était de la même marque que le Scotch. Voilà, donc là c'est un classeur d'embossage en 3D aussi. Ils sont un peu moins épais que ceux de 6X. Mais alors celui-là, je l'ai vu, je vous le ferai, celui-là, je l'ai vu en fait sur le stand. Il est sublime, vraiment magnifique. Alors, avec ma copine, on ne savait pas trop si c'était des lupins ou c'était des mufliers. Enfin, vraiment, c'était une splendeur, ce fond-là de fleurs comme ça et de feuillage. Bon, je vous le ferai, je vous montrerai, parce que vraiment, là, j'ai craqué. Il va un peu moins cher que les 6X, hein, c'est un grand, hein, il fait 10 cm et demi x 20 cm et demi, et il était à 5,40 €. Mais vous verrez, le résultat, il est top. Alors, ce que j'ai trouvé sur ce stand aussi, et ça je l'ai pris parce que des fois je suis embêtée à couper mes double faces mousse tout petits. Ce sont des pads, vous savez, comme les pads qu'on avait de chez Action, mais ils font 2,5 mm x 2,5 mm. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment tout petit, minuscule, là on voit bien.
ici. Et ça, des fois, quand on a juste à mettre une petite coccinelle, une toute petite fleur, moi je m'embête avec mon ciseau, la mousse colle sur le ciseau. Après, il faut que j'enlève avec de l'anticolle la colle sur le ciseau, j'en ai plein les doigts, et quand je veux le coller, ben, il colle plus parce que la colle s'est foutue partout, sauf sur l'objet à coller. Donc là, je suis bien contente d'avoir trouvé ça. Ensuite, j'ai pris, alors c'est la même marque chez Action, Craft Sensation, c'est à 2,50 €. Il y a 80 feuilles, mais je les ai jamais vues chez Action et je trouvais vraiment que ça c'était super sympa, hein. Vous me direz en commentaire, mais je suis bien contente d'avoir trouvé ça. Alors, si j'arrive à les sortir. Donc, ils font la taille, que je ne dise pas de bêtises, en 220 grammes l'épaisseur, et la taille, c'est du 15 x 15. Donc, alors, je vous montre ce que c'est, comme ça vous allez comprendre. C'est texturé comme un effet là, comme j'aime bien, mais en plus, c'est satiné, et surtout, c'est double face. Voilà. Et alors, les couleurs, top, hein. Il y a vraiment de tout, des dégradés de bleu, d'orange, là, vraiment, j'ai de quoi faire. Même pour Halloween, regardez ce violet un peu foncé. Donc je suis bien contente d'avoir trouvé ça. Et puis pour le prix, 80 feuilles, j'ai de quoi faire. Et puis j'ai eu de la chance parce que c'est le dernier paquet. Peut-être qu'il y en avait plus, mais bon, je suis bien contente d'être tombée dessus. Ensuite, alors c'était vraiment une marque hollandaise, toujours chez ce même marchand. Donc tous les prix que vous voyez, c'était 50% sur toute la marque Joy, qui est Joycraft, pardon, qui est une marque hollandaise. Et alors, moi j'adore. Celui-là, c'est le petit gnome, ça donnera 5 quand ce sera fait. Le petit gnome sur ses skis, je pense pour ma prochaine carte de vœux 2023, comme je dis toujours Cutie Rutsch, hein, vers la nouvelle année, ce sera parfait ce petit gnome là. Comme je suis alsacienne, j'ai trouvé la cigogne qui emmène les bébés. Voilà. Elle est très jolie aussi. C'est vintage. Hein. Puis en plus, les papiers au fond sont très jolis. Je l'ai récupéré aussi. Voilà, regardez, c'était plutôt champêtre. Toujours dans la même collection, ce petit gnome qui donne à manger à un moineau. Et ils sont embossables. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, ça découpe et ça embosse en même temps. Très joli. Et là, il n'y en avait qu'un seul des tampons. C'est bien dommage parce que j'aurais bien voulu trouver aussi plus de cette collection-là. Il y avait d'autres motifs que les gnomes. Mais là, j'ai vraiment craqué pour ça. Et là, c'est un petit couple de gnomes là qui est en train de danser. Pareil, à 50%. Et les tailles, c'est à peu près... je ne dis pas de bêtises. C'est à peu près 7 cm pour le tampon. Et par exemple pour ce dies là, c'est à peu près, celui-là est un peu plus grand, et puis 9 cm. Voilà, ça c'était pour la boutique chez les Hollandais. Ensuite, rien à voir, il y avait une dame qui vendait des laines, parce que je tricote aussi, et je fais des crochets. Et alors, cette laine-là, j'ai craqué, surtout quand j'ai vu le prix, elle s'est trompée. Donc, c'est de l'alpaga et de la soie. Et alors, bon, vous ne pouvez pas toucher, mais alors vraiment, c'est tout doudou, on pourrait toucher, vous savez, les bébés chats ou les bébés chiens. C'est vraiment cette sensation-là. Et puis, alors, bon, j'ai pris quelques pelotes. Vous allez rire pour le prix. La pelote, donc, il y a combien de grammes pour les tricoteuses, celles qui sont intéressés. Donc c'est 77% d'alpaga, 23% de soie. Il y a 140 mètres dans la pelote, 25 grammes, et c'était à 1,90 €. Alors, on peut trouver des laines moins chères, hein, mais où il y a de l'alpaga et de la soie, à ce prix-là, je n'ai jamais vu. Et du coup, elle était super sympa. En fait, elle avait un modèle, et quand j'ai touché ce modèle, je pouvais plus... Pourtant, il faisait chaud, hein, mais je pouvais plus m'empêcher de le tripoter tellement c'était doux. Et ce modèle, c'était celui-ci. C'est un châle ou un couvre-épaule, je ne sais pas si vous voyez comme ça. Donc, c'est tricoté avec des toutes grosses aiguilles. Donc là, on voit pas bien, ça faisait comme de la dentelle. Et puis, au bord, c'était crocheté avec du fil de coton. Donc, elle m'a donné les explications, elle me les a photocopiées, c'était super sympa. C'est en allemand, donc je vais devoir réviser, mais c'est pas grave. Je ne vais pas tricoter maintenant parce qu'il fait trop chaud, mais je tricoterai cet automne. Voilà, je vais me faire ce petit châle. Donc voilà, rien à voir avec le scrap, mais je voulais vous le montrer quand même parce que c'était pour moi une bonne affaire pour la qualité du produit. Et ensuite, chez un dernier marchand où j'ai acheté, là c'est plus les mêmes prix. Hein. Là, comme vous avez dit en commentaire sur Instagram, j'ai un peu fait chauffer la carte bleue. Donc c'est New Stamps, ça c'est une marque allemande.
Alors je vais vous montrer ce que j'ai pris chez eux. Et là, c'était vraiment pas les mêmes prix du tout. Attendez, il faut que je sorte le ticket de caisse. Voilà. Alors, j'ai pris des pochoirs. Alors, celui-là est très très joli. J'en ai déjà un, toile d'araignée, mais il fait la moitié, comme ça à peu près. Et il est moins fin que celui-là. Celui-là, il est vraiment très très fin pour mes bricolages de Halloween. Je suis bien ravie de l'avoir trouvé. Donc, alors, ils appellent ça chablonneux, hein, c'est les pochoirs. Et celui-ci, il valait 4,95 le pochoir. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris les feuilles de ginkgo parce que c'est mon arbre préféré. Voilà, donc pareil, très joli, très fin. Pareil, j'ai vu les résultats il y avait une démonstratrice qui faisait des ateliers. C'était juste waouh. C'est pour ça que j'ai craqué parce que il n'y aurait pas eu, je serais passée devant, j'ai vu les prix, j'ai dit non, ils exagèrent quand même. Bah, surtout pour la suite, vous allez voir. Donc j'ai pris ces deux pochoirs qui valaient 4,90. Ensuite j'ai pris, parce que ça j'en ai pas trouvé. Je l'ai dit en différentes couleurs, vous savez, c'est la Ranger Clear, mais fine détail. Quand vous faites des écritures, par exemple, ça fait pas des patouilles partout, ça fait vraiment, ça suit les détails les plus fins. Et celle-ci est transparente. J'en ai de la transparente, hein, j'en ai de la Paper Craft Society, mais j'en ai aussi de la Stampin' Up. Elle est très bien, mais c'est vrai que quand je veux faire quelque chose de très très fin, des fois elle déborde un petit peu. Donc je vais essayer celle-là, voir si c'est mieux. Et celle-ci valait, c'est peut-être plus cher que dans la vraie vie, je ne sais pas, 6,95, hein, c'est le gros pot. Et enfin, c'est là où j'ai vraiment craqué, vous allez dire, elle est folle, 12,90 pour un tampon bois. Mais alors pareil, je l'ai vu fait ce tampon, donc c'est le chardon. Donc je peux faire une carte pour une Lorraine par exemple, ou si je fais un sujet une fois sur l'Écosse, hein, c'est un coin que j'aime bien aussi en Angleterre, c'est aussi leur emblème, le chardon. Et pareil, là je vous montrerai une fois, il est d'une finesse, et je suis sûre que celui-là je peux le faire, et puis l'embosser avec ça, avec une encre fine, d'ailleurs c'est ce qu'ils faisaient, hein, mais c'était juste magnifique. Ils en avaient toutes les tailles, hein. Il y avait des tout petits comme ça, et carrément des planches comme ça. Mais c'est eux qui les fabriquent, mais alors vraiment d'une finesse, c'est juste incroyable. Voilà, c'est New Stamps, si vous la regardez, je pense qu'ils ont un site, hein, info@newstamps.de. Et vraiment, ça me fait vraiment penser aux Mackie Stamps qui viennent de Hambourg. Là, je ne sais pas d'où ils viennent, ils m'ont donné une petite carte. On peut les suivre sur Instagram, sur YouTube. Ça c'est pour avoir une réduction de 10 €. Je vous le laisse, hein, vous pouvez le recopier si jamais vous êtes intéressé. De 10 € sur le site de vente, donc ils vendent sur le site. Je ne sais pas où c'est qu'ils sont basés, il n'y a pas d'adresse postale. Bon, en Allemagne en tout cas. Voilà, ça c'était pour mon petit tour dans cette foire d'art créatif à Offenbourg. Et comme je vous l'ai dit, il faisait tellement chaud, on est resté aller une bonne heure. Et après on a dit non, on rentre, alors qu'on voulait passer la journée, hein. Moi je m'imaginais un truc tout grand, où je pouvais farfouiller partout. Il y avait peut-être, je sais pas, il y avait peut-être... allez, on va dire 20 exposants, je ne les ai pas comptés, hein. Mais il n'y en avait que 3 de scrap. Donc, voilà, on ne peut pas rester 15 heures sur trois stands. Donc, mon amie, elle m'a dit, viens, je t'emmène, toi tu vas aller chez Teddy. Donc ça, c'est un magasin qui ressemble à un Action, mais on les trouve, alors, je vous le dis, celles qui habitent dans le 57, dans le 67, dans le 68, même dans le territoire de Belfort, même dans le sud dans le nord de la Suisse, et j'ai vu que ça existait aussi en Espagne, donc celles qui habitent dans les Midi-Pyrénées ou les Pyrénées orientales ou atlantiques, ça existe aussi en Espagne. Donc c'est un magasin comme Action, hein, il y a du bric-à-brac dedans, mais ils ont un quand même très beau rayon de scrap et de bricolage. Donc je vais vous montrer tout ça, mon petit haul chez Teddy. Alors, il y a des rayons jardinage, ça ressemble vraiment beaucoup à Action. Donc dans le rayon jardinage, j'ai trouvé ces petits poissons en bois qui servent normalement pour mettre
dans les bouquets. Ben, moi, je vais m'en servir comme chibord. Hein, ils sont magnifiques. En plus, ils sont un peu cérusés. Et ben, vous voyez les prix à chaque fois. Hein, ça, c'était 1 euro. Tout ce petit sachet, il y a différentes tailles de petits poissons. Ensuite, dans le rayon maquillage, je me suis baladée quand même. J'ai pris cette brosse, vous savez, ben moi je m'en sers pour faire, pour utiliser avec les petits tampons comme ça. Voilà, et je trouve que, parce qu'avant j'avais les doigts comme ceci, les doigts comme ça, mais des fois ça fait quand même des marques. Si je veux vraiment un fondu, je trouve que ça, pour moi, ça marche mieux. Donc là, pareil, vous voyez, ça, ce qui est bien, c'est que les prix sont dessus, sont imprimés dessus. Donc ça, c'était 1 euro. Ensuite, dans le rayon couture, j'ai pris ces pinces. Alors, vous voyez, 1 euro aussi, je vous l'ouvre. Normalement, ça sert à tenir deux tissus ensemble quand on va sur la surjeteuse. J'en ai des plus petites, mais celles-là, elles sont assez larges. Et bien, je vais m'en servir en scrap parce que elles sont bien larges. Voilà. Et elles tiennent quand même assez bien. Hein. Si vous avez des cartonnages à coller ensemble, ben, ça, il va, c'est costaud. Donc ça, c'était 1 euro et il y en a 10 dedans. Voilà. Dans le rayon peinture, j'ai pris ces rouleaux. Moi, je m'en sers, vous savez, quand je fais ça y est, je perds mes mots. Quand je fais des couvertures d'albums et que je veux que la colle ne fasse pas, si j'ai un papier assez fin, ça fasse pas des reliefs sur papier, et ben j'applique ma colle, ma Patex ou une autre colle ou ma Tacky Glue avec ça, et du coup ça fait vraiment une application de colle encore plus fine qu'au pinceau, je trouve. Et si on met un papier assez fin, et ben on ne voit pas de relief, c'est bien lisse. Et ben j'en avais déjà un, mais ça fait tellement que je l'ai que la mousse elle commence à se déchirer. Si vous prenez des produits qui se lavent à l'eau, hein, comme la Tacky Glue ou la Patex, vous pouvez les réutiliser plusieurs fois. Et ça va aussi 3 euros. 1 euro pour 3 rouleaux. Ensuite, je suis partie dans le rayon on peut appeler ça bricolage en tout genre, et j'ai pris ce papier alu. Alors je sais pas si vous le voyez, il est finition comme ça, un peu comme les plaques qu'il y a par terre, un peu industrielles. Ça valait 2 euros et il y en a 1 mètre sur 45 cm de large. Ben, pareil, pour faire peut-être une couverture, enfin j'ai plusieurs idées en tête, une couverture steampunk ou industrielle, ben, je trouve que ce sera parfait. On met un peu de cire noire dessus, un peu de cire couleur rouillée, et ben, je trouve ça top. Et pour le prix, ben, voilà, je l'ai pris. Et ensuite, je suis allée vraiment dans le rayon scrapbooking. En premier, j'ai pris ce bloc, 18 feuilles, 3 x 6 designs à 2 euros. Et en fait, ce sont des... Oh là, il y a un défaut là. C'est quoi, c'est un papier? Non, ça s'enlève. Ce sont des designs un peu métalliques ou holographiques. Voilà. Donc, il y en avait des classiques, hein, mais il y en a aussi des sympas comme celui-ci. Là, avec des petites étoiles et des petits carrés. Voilà. Donc bah ça, je m'en sers pas mal. Hein, quand j'ai souvent mes sentiments en doré ou en argenté, hein, vous le savez. Donc ça, c'était pas mal aussi. Et surtout, alors ça, c'est un truc qu'ils n'ont pas chez Action. Et franchement, j'étais bien contente de le trouver. Alors, ce sont des blocs 30-30. Il y a 24 feuilles pour 3 euros. Et... il y a 24 couleurs, mais vous verrez la feuille est d'un côté une couleur et de l'autre côté une couleur en camailleux, mais un peu plus clair ou un peu plus foncé. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il n'y a aucun design dessus. Elles sont unies et moi je m'en sers pour faire par exemple mes boîtes à explosion ou la petite valise que j'ai fait là avec les roses pour faire la structure de la valise. Chez Action on en trouve, mais ils font c'est du A4 quoi. On n'a pas du 30-30. Et donc là je t'ai bien trouvé, bien content de trouver ces blocs. Du coup j'en ai pris 3. Donc un dans les couleurs assez vives et 2 dans des couleurs beaucoup plus pastel. C'est avec ça, j'avais trouvé une fois quand j'avais été en Allemagne à Munich, j'en avais pris un et après j'ai regretté de ne pas en avoir pris plus parce que ça part très vite, hein, je m'en sers souvent. Donc là, du coup du pastel j'en ai pris 2 et alors, je vais vous montrer l'exemple sur une feuille. D'un côté par exemple c'est rose et de l'autre côté c'est un rose un peu plus orangé. On va voir sur une autre feuille, on verra mieux. Là par exemple c'est vert pomme et de l'autre côté c'est vert, un vert un peu plus tendre. Un peu comme ça on voit la différence.
jaune, de côté c'est bleu. Voilà, donc ça pour moi c'est pareil, une trouvaille. Et enfin, ça c'était encore à la foire, ils avaient un bloc avec plein de papier qui bradaient, je ne sais plus le prix, mais c'était pas cher du tout ça, je crois que ça devait être 1 euro. Donc c'était 1,50, j'en prenais 3, c'était 1 euro, donc avec la copine on en a pris 3, parce que là c'était moins cher. Et je l'ai pris parce qu'il y a beaucoup d'insectes, et enfin, j'ai surtout utilisé les feuilles là, les autres aussi, mais pour un projet Halloween, regardez. Comme ils sont beaux, tous ces petits scarabées, ces mouches. Voilà, bon, après le reste c'est plus printanier, des papillons, des roses, du plancher, ça c'est toujours utile. Des vieux papiers comme ça. Peut-être qu'ils l'avaient chez Action, hein. Moi je vais pas. Je vais que depuis que je fais du scrap, donc je ne sais pas si c'était un jour une collection de chez Action. Voilà. Ben voilà, alors c'était tous mes petits achats, mon petit haul dans ces deux, enfin dans cette manifestation et puis dans ce magasin Teddy. J'espère que pareil, vous aurez découvert des trucs. Il y a des choses bien sûr qui sont connues, mais que d'autres, ça vous aura aussi donné des idées. Peut-être l'envie pour les frontalières de traverser puis d'aller voir dans ce magasin. Vraiment, ce sont des petits prix et quand même des choses bien utiles ou de qualité. Alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Pissame!